sommes ici à Uvira avec l'équipe humanitaire pour apporter l'assistance par rapport à tout ce qui s'est passé parce qu'au fait, le 17 avril, il y a eu des pluies abondantes sur la ville d'Uvira et ses périphéries. Des pluies qui ont fait déborder des rivières, notamment la rivière Mulongo, la rivière Kavivira et beaucoup d'autres petites rivières qui ont quitté les lits et qui ont fait tellement de dégâts dans la communauté avec 77 000 personnes, 77 000 personnes qui étaient affectées et donc des sinistrés. Ces personnes étaient obligées, d'ailleurs il y a eu aussi des morts, on a compté plus de 25 morts. Il y a eu des maisons complètement détruites, des véhicules emportés par la rivière, beaucoup de biens matériels. Les gens qui ont eu la vie sauve, ils se sont déplacés, ils se sont entassés dans des écoles, dans des églises. Et par la suite, ils ont dû former des sites de regroupement. Actuellement, on en compte 27 sites. Et voilà, la situation a fait parler d'elle-même. OCHA a fait l'alerte. La coordination humanitaire en RDC en a fait beaucoup et le gouvernement. Et Oxfam ayant une réponse humanitaire, un programme humanitaire pour apporter assistance à des personnes en situation difficile. Voilà, nous sommes venus ici à Uvira. La catastrophe a eu lieu le 17 avril et déjà le 26 avril, moi et mon équipe en provenance de Goma, on était déjà en route, arrivé ici le 26 avril. Et voilà, nous sommes venus apporter secours à cette population pour réduire un peu leurs souffrances. Actuellement, maintenant, nous sommes en pleine réponse pour voilà, soulager les populations. Alors, Oxfam, dans cette crise, est venu avec 3 domaines. Nous sommes d'abord dans notre domaine de routine. En tant qu'Oxfam, nous sommes connus à travers le monde comme les gens qui font une réponse à OCH. Donc nous avons un paquet OCH, nous avons aussi un paquet sécurité alimentaire et nous avons aussi un paquet protection. Sur le terrain, nous avons déjà lancé des activités. Depuis notre arrivée sur la zone, à ce jour, nous étions arrivés ici le 26 avril. Et déjà, je peux vous dire que 2 jours après, 48 heures après, nous avions donné déjà de l'eau potable au site de Kalimabengue. Voilà, c'est pour ça qu'on nous appelle même équipe mobile, une équipe capable de donner une assistance dans un temps record, donc c'est notre spécialité. On a essayé un peu de répertorier les points d'eau, là où on peut faire les pompages directs et on sert l'eau. C'est ainsi qu'on est parti à Kankombe. On a trouvé une rivière. À partir de cette rivière-là, Kankombe, il y aura la possibilité de donner l'eau dans la communauté ici. C'est ainsi qu'on a installé. Si vous allez là en bas, il y a la motopompe qui est en train de refouler l'eau dans le tank oignon. Et à partir du tank oignon, on fait la flocculation et la décantation au sulfate. On refoule l'eau dans les bladères. À partir du bladère de 20 mètres cubes, on clore l'eau. Et puis on amène dans le rampe de distribution et à partir de rampe de distribution, maintenant les bénéficiaires peuvent venir puiser sans problème. Avant l'installation de la station de traitement de l'eau potable d'urgence, les bénéficiaires pour la population d'Uvira puisaient dans la rivière que vous voyez là-bas. Et après l'installation, ils sont en train de puiser maintenant au niveau des rampes de distribution parce que l'eau est déjà potable. C'est en général ce que nous sommes en train de faire un peu partout par rapport à l'eau d'urgence. Voilà, déjà nous sommes, si je peux parler des activités d'abord pour le secteur WASH. À ce jour, nous sommes dans 6 sites où nous approvisionnons de l'eau potable. Nous avons des manières d'apporter de l'eau potable aux gens, comme c'est en situation d'urgence. Soit nous faisons par des stations de pompage, là on profite des ressources en eau, on profite d'une rivière. Soit on apporte de l'eau par les water trucking, le transport de l'eau par les camions. Nous avons 6 stations. Nous sommes déjà au niveau des 4 qui sont en cours déjà de répondre, en train de répondre. Nous sommes à Kalimabengue et là nous avons 2 rampes de distribution de 6 robinets chacun. Ça fait un total de 12 robinets. Là, ce sont les familles sinistrées qui sont en famille d'accueil.
et les sinistrés, les populations locales aussi environnantes, donc les deux catégories, que ce soit les autochtones comme les sinistrés, ils en profitent. Dans ces sites, en moyenne, nous donnons au moins entre 80 et 100 mètres cubes par jour. Kwa ukweli mbele tulisumbuka sana kwa kupata maji, tuliteseka sana, tulijitupa ngambo na ngambo na tulishota maji ya Tanganyika kwa kuzidi kutumia, kwa kukosa ile mai ya kunywa, tulikosa kabisa. Na kwa leo hivi tunashukuru Oxfam kwa kutufanyizia hii msaada, kuletea hizo mai hapo ya kunywa, maji ya dawa, inasaidia watu kabisa. Hapa hivi tunakuwa tunalilia mtuongezee tena zingine matio marobine zingine juu tunateseka, watu wako nakuwa bamingi, tio zinakuwa kidogo vya vile. Alors kupata hii msaada ya Oxfam baada ya mafuriko, après des semaines ya mafuriko, tunaona kwamba ni msaada mkubwa sana ambao wanakuja kusaidia watu, paske watu walikuwa wanatumia ni maji ya mto Kalimabenge, iwe mchafu iwe imetakata, lakini watu walikuwa wanaitumia hivyo kwa kuwa na dawa wala pasipokuwa na dawa. Lakini kupata hii msaada hapa tunaona kama vile watu walikuwa na besoin ambao walikuwa wanaisubiri siku nyingi, walikuwa hawajaipata. Ça c'est au niveau de Kalimabenge. Maintenant pour les stations, nous sommes aussi à Sinaï. Sinaï c'est sur la route qui mène vers la frontière dans le quartier Kavimvira, où nous avons aussi une station qui fonctionne avec une motopompe, avec un tank en eau de 30 mètres cubes et un blader de 20 mètres cubes. En moyenne, dans ces sites-là, avec une rampe des rampes de distribution, en moyenne, dans ces sites, nous donnons au moins minimum 60 mètres cubes par jour. Donc les bladers, au moins, on les remplit 3 fois par jour. Et on a des bénéficiaires qui sont dans une école à côté, l'EP Messio. Et on a aussi des populations qui sont environnantes. En moyenne, nous pensons que par là, nous produisons au moins de l'eau pour pas moins de 500 ménages par jour. Alors ça c'est aussi une station de pompage. La deuxième station de pompage, la troisième station de pompage se trouve sur la rivière Mulongo, où nous avons aussi un blader de 20 mètres cubes, un blader de 20 mètres cubes, une motopompe et un tank en eau. Cette station est déjà opérationnelle. Il faut beaucoup signaler que la rivière Mulongo, c'est elle qui a fait beaucoup de dégâts. Et donc le quartier Mulongo, c'est le quartier qui était le plus affecté en termes de dégâts. C'est là même qu'on a enregistré le plus possible de morts. Et même quand on y passe aujourd'hui, c'est le site où on a au moins la grande partie des sinistrés. Donc voilà, cette station déjà fonctionne. De l'autre côté de la rivière, l'autre rive, on a aussi une station en cours d'installation et qui a fonctionné déjà cet après-midi, où on a les mêmes installations. Là aussi, on produit en moyenne 80 à 100 mètres cubes par jour pour les populations. Donc ça fait déjà 4 stations qui fonctionnent. Alors il y a eu des sites qui sont sur des coins, des zones où on ne sait pas trouver des ressources à nous pour les profiter. Et donc là, on n'a pas la chance. Là, on fait avec les water tracking. C'est vrai, chez Oxfam, nous ne sommes pas très poussés, très motivés pour les water tracking, vu son coût en termes de budget. Et vu encore, même la stratégie, ça pose problème. Voilà, donc c'est le site CEPAC, le site Institut Kitundu et le site EP Tanganyika. Donc ça c'est pour ce qui concerne la partie eau. Maintenant, en termes de promotion de l'hygiène, partout où nous travaillons, il y a nos collègues PHP qui ont commencé déjà à faire les distributions de savon pour faciliter un peu au ménage avec tout ce qui est lavage des mains. Ils ont commencé aussi à identifier les personnes ressources devant faire partie des comités, à organiser les réunions communautaires avec les responsables des camps et autres leaders influents, et aussi l'installation des visibilités dans tous les sites où nous intervenons, des visibilités qui ressortent les bailleurs qui financent Oxfam, mais aussi les messages en termes de promotion de l'hygiène. Nous sommes arrivés ici, c'était par rapport aux catastrophes qui se passaient ici chez nous en Vira. Nous avons connu le problème de la rivière
Moulongwe. Et cette rivière a causé beaucoup de dégâts et qui a fait à ce qu'on puisse tout perdre. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés ici. Et nous sommes là en train de passer les nuits dans des écoles avec les enfants et le reste des familles. Tulikuwa kala mwaveni Kivu kule tu chini. Kwa bahati mbaya tuko tu ndani tunasikia wenzetu wako lalamika kumbe maji na sina tatu beba. Tukajikuta kabisa tuko mfaso yenye stahili. Tukakimbia vuchi kwanza bila nguo bila kilato. Tukajikuta tu tuko vile banjirani wakatusaidia ile kilato. Jirani wakatusaidia ile nguo ya kuvala. Kwa kweli Mungu alisaidia tulitoka wazima. Lakini tukakia ona mfaso detu kuamo hatuna makimbilio. Hatuna pa kwenda tukajikuta tunakimbilia kwa masomo. Na njoo kwetu tuko saa hii. Kungambo ya mafuriko yenye ilipitikana le 16 kukucha le 17. Nilitoka Kasenga ngambo ya chini, Avenisha bakule chini kupitia maji yaliyokuja na mto Mlongwe. Kwa ile lakini huko wengine walipoteza hata magari, hata mamoto, hata na nyumba za kifahari kwenda. Kwa hivyo wako wapangaye nao wote masomo masiti. Kwa kuishi nilikuwa naishi Maveni Lenge 3. Kipsa wakati yenye mvule linyesha maika kuye katuatake tukajisove mbona nilikuwa naenda majisove nikatoka lakini batimbe japokuwa nilipoteza maisha lakini nashukuru Mungu kwanza juu ningali mzima na watoto. Nous sommes venus ici dans le site de l'Epe Kitundu Kasenga à Uvira. C'est un site qui héberge beaucoup de sinistrés, plus de 225 ménages. Alors, nous sommes venus les assister parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Hata nguo ya kuvala hakuna. Kukula tuko tunakula kwa shida. Wengine tu wanakuwa wanasomba mamichanga. Wengine wako wanda naiba masombe kwa mashamba ya watu. Mavazi na wengine kuchakula tunahangaika sana. Unaona sasa kisi mtoto wangu yuko hapa. Anisaidia kuchambula matembele, juu tukule matembele. Hamna kitu yenye tutatia tutabipiga hivi tunavitokosha. Wakati tulipofika hapa kwenye site Institut Kitundu, hali ya maji ilikuwa ni tabu. Ilikuwa vigumu sana kupata maji, ilikuwa shida kubwa. En tant que Oxfam, nous travaillons dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement. Alors, nous avons commencé d'abord par donner l'eau. L'eau aux gens qui sont là, aux sinistrés qui sont là. Parce que sans l'eau, il n'y a pas de vie. L'eau, c'est la vie, dit-on. On avait un grand problème ici de l'eau. Oxfam vient de réaliser avec nous et en nous fournissant bien, en nous donnant une eau propre. Et cette eau-là vraiment vient de répondre aux besoins de notre site. Kwa mambo ya Oxfam mnakuya mnatuletea mai. Juu tu kwanza napata kwanza mai kwa shida. Tunasema kwanza asante kwa ONG ya Oxfam. Ku ONG Kabambi yenye tushaona hapa kwetu Uvira sasa hivi hapa kwa site ya Institut Kitundu ni ONG ya Oxfam. Juu kwa sababu tulikuwa tunateseka na maji, wanawake kwenda kuchota maji kule ya uchafu. Lakini wao walileta tanki amemtana wakatutilia pale na watu wako wanaanza kuchota bila usumbufu wowote. Pour promouvoir les activités de l'hygiène, nous venons tout à l'heure de doter aux sinistrés les seaux de lavage des mains, seaux avec robinet, et nous leur avons donné aussi des barres de savon juste pour promouvoir l'hygiène. Mais ce n'est pas tout, nous continuons toujours avec des activités de l'hygiène pour qu'il n'y ait pas d'épidémie qui peut surgir. Nous sommes là avec eux, nous les assistons et nous continuons toujours à les assister. Tunashukuru alituletea marobine za maji hapa na wanatupatia mabitu ya kushotea maji. Tunashukuru tena kwa ingu wa mwenye tulitoka nayo Mlongwe na wanatupatia sabuni ya kufula. Tunasema aksanti sana kwa Oxfam. Nous avons reçu 5 barres de savon, de touches de savon, et nous venons de recevoir un seau qui a sous forme de robinet. Oxfam inatuletea maji, inatuletea na bomba ya maji ya kunawia na sabuni. Kila mtu alipata sabuni tije 5. En FSL ou sécurité alimentaire,
Ça aussi, les activités avancent bien. L'équipe a fini l'évaluation de faisabilité. L'équipe a produit déjà les rapports. Et actuellement, ils sont dans l'organisation des focus group pour écouter un peu les gens sur les modes opératoires qu'on devrait prendre. Terrain, nous avons organisé des focus group. Et au total, on a organisé 7 focus group. Et ces focus group, c'était mixte, où nous avions plus de femmes que des hommes. Et là, ils nous ont donné tout un tas de problèmes. Mais il était dans notre obligation maintenant de faire une descente sur le terrain, puisque nous avons fait le focus group des sinistrés, mais qui sont à vocation agricole, des agriculteurs. Maintenant, sur les volets agricoles, il y a eu trop de dégâts, c'est-à-dire beaucoup de champs ont été inondés, beaucoup de champs ont été couverts par les sables venus de ces rivières qui ont débordé. Et avec ces dégâts, il y a eu perte de cultures au sein des champs. Et là, nous pouvons citer les maniocs, nous devons citer les riz, nous pouvons citer les cultures vivrières, notamment les tomates, nous pouvons citer aussi les maïs. Donc, il y a une série là de cultures qui ont été endommagées par les eaux de la pluie. Kwa kweli maisha tulikuwa tunajishughulisha na mashamba ndio yenyewe ilikuwa natuweka inatufere survivre. Mbele ya inondation tulikuwa tuko sawa kabisa, malgré maisha ni magumu katika Kongo, lakini tulikuwa tunajiotosifire kidogo kwa yale tulikuwa tunapata kwa mazao ya shamba. Kwa hii ajali ya maji nimepoteza mashamba yenye nilikuwa nalima emo mchele, mpunga. Ilikuwa inanisaidia kwa jinsi ya maisha, kuishi na watoto. Juu mimi mume wangu ni muda mrefu ni mgonjwa, mimi ndio mwenyewe na jerea au watoto wote wenye nasikia. Shamba zote za mpunga ziliharibika na maji, zenye nilikuwa nishapanda, zenye nilikuwa natarajia kuvuna. Na kule Mgarura nilikuwa na shamba za miogo, juu nalima miogo nalima na mpunga. Kule miogo maji liingilia, muda wa kuvuna ilikuwa bado, yote viliharibika na maji. Namna kukula kabisa iko shida sana. Juu nilikuwa naweka hata mbegu yenye ningepasha kulima hivi mbegu niisha kula, juu ya kuona watoto watashinda je, watalala namna gani. Oui, c'est vrai, et là nous allons tomber dans une crise alimentaire aiguë au sein de la communauté. Et là nous allons parler maintenant de l'insécurité alimentaire. Maintenant, les cultures qui étaient dans les champs ont été emportées. Ils n'avaient pas encore récolté. Et quelques maniocs qui étaient encore immatures ont été récoltés précocement du fait que ça commençait à pourrir à cause des inondations. Maintenant, nous allons connaître une période de soudure. Cette période de soudure sera tellement difficile pour les sinistrés qui ont vu leur maison partir, qui ont vu leurs biens partir et leurs champs aussi inondés. Tout ça, c'est un tas de dégâts qu'on ne saura pas mesurer directement, mais c'est un sérieux problème pour ces sinistrés. Immédiatement, nous sommes en train de parler maintenant qu'il faut commencer à sensibiliser d'abord les communautés, les sinistrés qui ont vu leurs champs partir, de commencer à faire les salongos, donc les travaux champêtres, pour commencer à drainer leurs champs, les champs qui sont encore inondés. Et urgemment, on devrait aussi voir comment les donner les semences maraîchères. Avec les semences maraîchères, ils pouvaient déjà commencer à mettre quelque chose et dans un mois et demi, 2 mois, ils pouvaient déjà commencer à récolter et vendre et consommer. Parce qu'au début, quand nous sommes arrivés, l'idée était de faire la distribution via les foires, mais après on a compris que c'était difficile parce que Uvira est coupé avec tous les villages ou les centres commerciaux qui pouvaient assumer faciliter l'approvisionnement. Notamment, Uvira est coupé avec Baraka, Fizi, d'où pouvaient venir beaucoup de produits. Uvira est coupé avec Bukavu. Donc voilà. Avec ça, l'idée de foire était un peu compliquée. On a dû prendre le plan B, c'est de faire les caches. Voilà, l'étude est en train de faire l'équipe fait ces études-là. Et à ce jour, maintenant, prochainement, l'équipe va commencer l'étude du marché et toutes les études par rapport à tout ce qui est fourniture,
est question de faire avec qui on peut travailler pour arriver à faire ce travail-là. Alors, par rapport au paquet, je pense que c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Il y a des défis. Il y a des défis et ils sont aussi majeurs, mais on essaie de les contourner. Le premier défi, c'est celui-là d'approvisionnement, même en matériel, que ce soit par Bukavu, par Uvira ou par Burundi, on a eu des difficultés, mais on essaie de les contourner. Il y a, à notre arrivée, il y a les autorités qui voudraient prendre un peu la réponse des humanitaires en otage, parce que quand nous sommes arrivés, la première consigne était qu'on ne peut rien faire si on n'est pas avec les services de l'État. Mais quand même, OCHA nous a facilité à montrer aux autorités que bon, on est là pour apporter la réponse urgemment, mais on doit collaborer avec vous. Il y a aussi l'esprit d'attente chez les bénéficiaires, parce que depuis que la catastrophe a commencé, on n'a pas eu beaucoup d'assistance en termes de la distribution de vivres. On peut donner de l'eau, c'est bien, mais les gens n'ont toujours pas à manger et ça pose problème. Voilà qu'un peu partout on passe, on dit oui, c'est bien, mais quand même pensez à nous distribuer des nourritures. Donc il y a le cluster sécurité alimentaire qui est en train de se pencher sur la question. Et je pense qu'il y aura toujours des alternatives. Si jamais on faisait les cash, les gens seront libres de payer à manger. C'est eux qui trouvent. Il y a moins d'assistance aussi par rapport aux soins. Et à chaque fois, ça gêne qu'on passe dans des camps, les gens ne savent pas trouver les soins. Voilà, c'est un peu ça qu'il y a comme difficulté.